Shvuot Daftet. On a vu dans la Mishnah 3 avis, Machloket Tanaïm, à savoir dans quel cas exactement, quel est le korban qui est mechaper sur quel cas de Tumat Mikdash Vekodashav. Premier avis, selon l'ordre qui concerne notre daf, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir il pense que tous les seirim sont égaux, aussi bien de Yom Kippour que de Rosh Chodesh que de Regalim. Donc dans les trois Moadim, Yom Kippour, Rosh Chodesh et Regalim, ils sont les trois mechaprim sur trois averot. Premièrement, un taor qui a mangé du korban tamé. Deuxièmement, un tamé qui a mangé du korban taor dans un cas où il n'a pas su qu'il était tamé ni avant ni après. Et troisième cas, c'est celui qui a su après avoir mangé, il a appris qu'il était tamé, mais avant de manger, il savait rien du tout. Donc d'après Rabbi Meir, les trois korbanot, ils sont les trois mechaprim sur les trois averot. Ils sont égaux. La Gemara dit que Rabbi Shmuel pense comme Rabbi Meir. Parce que Rabbi Shmuel, il pense que le korban olev yored, contrairement à Rabbi Akiva et à l'avis de notre Mishnah, d'après Rabbi Shmuel, le korban olev yored, il vient pour un cas où quelqu'un a fauté, alors même s'il n'avait pas de Hédia avant la faute, mais qu'après la faute. Celui-là aussi, il est mitkaper avec le korban olav yored. Donc si on dit qu'il a un korban olav yored, alors il n'a plus besoin du korban de Yom Kippour. Il n'a plus besoin du saïr qui est fait à l'extérieur, qui est fait dans la zara de Yom Kippour. Alors que d'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Shimon, le saïr qui est fait dans la zara, c'est lui qui est mechaper sur un tamé qui ne savait pas avant de fauter, de manger du kodesh ou du mikdash, et qui n'a appris qu'après. Donc si d'après Rabbi Shmuel, il n'a pas besoin de la kapara de Yom Kippour, de ce korban-là, puisqu'il a un korban olav yored habituel, alors se pose la question, qu'est-ce que vient être mechaper le saïr qui est fait à Bachout dans la Hazara? Et donc, on est obligé d'expliquer, d'établir Rabbi Shmuel comme Rabbi Meir, de dire que le saïr qui est fait Yom Kippour à l'extérieur dans la Hazara, il ne vient pas pour être mechaper un cas où il ne savait pas avant la faute, mais qu'après, parce que celui-là il a déjà un korban olav yored. Mais le saïr qui est fait de Yom Kippour qui est fait à l'extérieur, il vient pour la même kapara que les Regalim et que Rosh Chodesh. Donc il ne lui reste d'après Rabbi Shmuel que un taor qui a mangé du tamé, ou bien celui qui ne savait pas qu'il était tamé ni avant ni après avoir mangé du kodesh et du mikdash. Celui qui savait après, pas avant, il a déjà son korban olav yored. Donc ici il y a quand même une petite différence entre Rabbi Shmuel et Rabbi Meir, que d'après Rabbi Shmuel, s'il n'avait une yédia que Basof, il a son korban olav yored, tandis que d'après Rabbi Meir, celui-là a la kapara des seirim. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Shmuel comme Rabbi Meir. Ensuite la Gemara elle passe à deuxième sujet, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il pense que c'est le premier Tana de la Mishnah. Lui, il pense que Yom Kippour vient être mechaper pour Yedi Basof et Rosh Chodesh et Regalim, ils sont égaux. Il vient être mechaper celui qui avait une Yedi Basof. Donc après avoir fauté, il a appris qu'il a fauté et qu'il ne savait rien. D'après Rabbi Yehuda, ces sérim-là, ils viennent être mechaper celui qui avait aucune édia, ni avant ni après. Et la Gemara dit d'où est-ce que Rabbi Yehuda il apprend ce din-là. La Gemara dit dans Rosh Chodesh c'est écrit Seichatat l'Hashem. L'Hashem c'est une faute que Hachem ne connaît. Donc c'est celui qui n'a aucune édia ni avant ni après. La Gemara dit que de ce passage qu'on apprend encore une autre kapara de Rosh Chodesh. C'est une kapara pour le fait que la lune a été diminuée au Maaseh Bereshit. Mais en ce qui nous concerne, donc ce pasuk-là de série de Rosh Chodesh, il vient être mechaper sur celui qui n'a eu aucune édia ni avant ni après. Il n'y a que Hachem qui connaissait sa faute. Et on aurait pu dire que dans toutes les avérotes que seul Hachem ne connaît la faute, il est mis de kaper avec le série de Rosh Chodesh, puisque on pourrait expliquer le pasuk qui dit l'Hachem dans n'importe quelle faute. Le pasuk ne parle pas forcément de Tumat Mikdash Vekodashav. Cependant, Rabbi Yehuda, il apprend ça de Yom Kippour.
qui a un korban, qui a un jour fixe pour son korban, donc le Yom Kippour il a un jour fixe, les régalim aussi, on apprend un de l'autre. Donc de même que le régalim, de même que Yom Kippour vient de mechaper pour la Touma, les régalim aussi viennent être mechaper le tamé. Donc le tamé, qui ne savait pas qu'il était tamé ni avant ni après, seul Hachem savait. Ça c'est le korban de Rosh Chodesh. Les régalim, d'où sait-on, d'où c'est Rabbi Yehuda que les régalim aussi ils viennent pour pardonner cette faute-là, de celui qui ne savait pas qu'il était tamé. La Gemara dit il y a un Hekesh entre Rosh Chodesh et les régalim, et donc on apprend un de l'autre. Donc, de même que Rosh Chodesh vient de mechaper celui qui n'a pas eu de Yediya, il n'a pas eu de connaissance de sa faute, de la même manière, les régalim, ils viennent être mechaper pour ce même cas-là. La Gemara ajoute que d'après Rabbi Yehuda, non seulement celui qui ne savait pas, qui n'avait pas de connaissance de sa touma ni avant ni après sa faute, mais même celui qui lui-même ne connaissait pas sa touma, mais d'autres ont vu qu'il est devenu tamé, et donc il va finir par savoir quand on va le lui dire, puisque entre-temps on ne lui a pas dit, c'est considéré comme une faute que seul Hachem qui n'a pas de Yediya avant et après, et donc il est mis de kaper aussi avec le saïr de Rosh Chodesh et des régalim d'après Rabbi Yehuda. Troisième sujet, c'est le troisième avis de la Mishnah de Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon il dit, il veut une différence entre Rosh Chodesh et le régalim, à savoir que effectivement les séirim des régalim, ils viennent être mechaper celui qui n'a pas aucune Yediya, qui n'a pas de connaissance de sa faute ni avant ni après, mais le séir de Rosh Chodesh d'après Rabbi Shimon, il vient pour une autre kapara, c'est un taor qui a mangé du korban tamé. Et d'où est-ce que Rabbi Shimon il apprend ça? Il fait une gzera shava Rosh Chodesh du tzitz, de la même manière que le tzitz du Kohen Gadol, il vient de mechaper une faute du korban qui est devenu tamé. De la même manière, Rosh Chodesh vient de mechaper cette faute-là d'un korban qui est devenu tamé. Cependant, il y a une différence entre le tzitz et Rosh Chodesh. C'est que le tzitz, il vient pas être mechaper la faute de la personne qui a mangé le korban tamé, mais il vient être meratzé. Donc le tzitz, il vient être marchir, de dire que considérer que ce korban tamé qui a été mangé, il est valable. Tandis que le korban de Rosh Chodesh, il ne vient pas pour valider le korban tamé, mais plutôt pour pardonner la faute de celui qui l'a mangé. Donc voilà la différence entre Rosh Chodesh et Tzitz. Et la Gemara le déduit des psukim. Dans Rosh Chodesh c'est écrit qu'il vient pardonner à l'Aïda, donc sur les hommes. Dans Tzitz c'est écrit qu'il vient pardonner sur les Kodashim, donc sur le korban. Et on ne peut pas dire que chacun des deux vient pardonner sur les deux choses, puisqu'il y a un miyut dans le pasuk, c'est écrit à propos de Rosh Chodesh, c'est écrit avon, donc ça ne vient pardonner qu'une faute. Dans Tit, c'est écrit, à Rosh Chodesh, c'est écrit encore une chose, c'est écrit otan atan lachem. C'est que le Rosh Chodesh qui vient pardonner la faute de Rosh Chodesh, mais pas le Tit. Donc, il ne reste qu'à dire que Rosh Chodesh ne pardonne que la faute de la personne qui a mangé le korban tamé, et le Tit ne vient que pour être marchir le korban tamé qui a été mangé. Deuxième dracha que la Gemara fait, pour en arriver à cette même conclusion, à savoir que le Rosh Chodesh et le Tzitz, chacun ne pardonne qu'une seule chose. Donc la Gemara elle fait un miyut, c'est écrit à propos du korban de Rosh Chodesh, c'est écrit ha'eda. Ha'eda, c'est un miyut pour dire que le korban n'est mechaper que sur les personnes qui ont mangé le korban tamé. Et à propos du Tzitz, c'est écrit avon hakodashim, ça vient être marchir que le korban et non pas pardonner la personne qui l'a mangé. La Gemara tout de même ajoute que d'après Rabbi Shimon, les séirim des régalim, ils viennent pardonner celui qui a le tamé qui a mangé des korbanot sans savoir, sans connaissance ni avant, ni après. Et on l'apprend d'un Hekesh. Puisque les régalim, ils sont mis en Hekesh avec Rosh Chodesh. Donc, de même que Rosh Chodesh vient de mechaper sur la Touma de Kodashim, les régalim aussi viennent de mechaper sur la Touma de Kodashim. Cependant, il y a une différence. C'est que le Rosh Chodesh vient de mechaper sur un Taor qui a mangé du Korban Tamé, comme on l'a vu. Tandis que, on apprend du Miyut, on apprend
que seul Rosh Chodesh n'est capable de pardonner cette faute-là. Donc pour les régalim, il faut trouver une autre kapara. Or, toutes les kaparotes sont déjà prises. On connaît déjà la kapara de Yom Kippour, la kapara des régalim. Donc il ne reste pour Rosh Chodesh que la kapara donc de Rosh Chodesh, à savoir, d'après Rabbi Shimon, c'est la kapara de celui qui n'avait pour les régalim, il ne reste que la kapara de celui qui a fauté sans connaissance, sans savoir qu'il est tamé, ni avant, ni après.